Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Corentin Tolisso. Et je me suis dit, bon, il nous a tellement déçus Corentin Tolisso depuis son retour à l'OL que je me suis dit que ça valait bien de faire une vidéo avec son retour en forme parce que je pense pour un bon nombre d'entre nous, supporters lyonnais, en tout cas si tu regardes cette vidéo, tu dois être supporter lyonnais normalement. Ça fait tout simplement super plaisir de revoir un Corentin Tolisso à ce niveau de forme. Évidemment, c'est pas le Corentin Tolisso des années où il était à l'OL avant qu'il parte au Bayern, mais c'est un Corentin Tolisso qui joue avec une autre manière de jouer. Il est moins endurant, certes, mais par rapport à ce qu'on a vu lors de sa première année et demie, on va dire, à l'Olympique Lyonnais depuis son retour, je trouve que c'est un bien meilleur Corentin Tolisso. Donc voilà, vidéo pour évoquer Corentin Tolisso, mais comme d'habitude, tu commences à connaître la chanson avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker la vidéo et puis à commenter si jamais j'ai oublié 2-3 trucs à dire ou si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Donc Corentin Tolisso, c'est le joueur qui est le plus utilisé par Pierre Sage à hauteur de 63 minutes par match environ, ce qui pour un milieu de terrain est tout simplement assez correct, on va pas se mentir. 8 matchs sur 11 en tant que titulaire, donc ça c'est toute compétition confondue. Un but pour 2 passes décisives, mais bien plus on le verra par la suite, tellement il est important dans le jeu, notamment à la création. 3 cartons jaunes, ça prouve également qu'il est beaucoup plus impliqué et qu'il a moins peur d'aller au duel. Donc il n'a pas été titularisé face à Auxerre parce qu'il était menacé de suspension, donc pour raison d'accumulation de cartons jaunes. Je crois que c'était peut-être le cas de Mata également, si je ne dis pas de bêtises, bref, à vérifier. Et puis tout simplement c'est des matchs qui sont très satisfaisants de la part de Corentin Tolisso. Et pour en finir avec la statistique, on a depuis le début de saison 15 passes clés lorsqu'il est titulaire, donc dans le 11 de départ. J'ai pas compté les matchs face à Monaco ou face à Rennes où il n'était pas titulaire, ou encore face à Toulouse cette année, mais voilà, c'est en moyenne 2 passes clés par match lorsqu'il est titulaire, et puis c'est environ 73 touches par match pour un milieu qui joue environ 63 minutes par match. Quand tu vois 73 touches par match, c'est vraiment pas dégueu, donc ouais, c'est vraiment sympa. Donc maintenant d'un point de vue des améliorations, donc évidemment il n'y a pas que des améliorations, mais voilà, je voulais vraiment faire une vidéo qui s'axe autour du positivisme, parce que bon, évidemment c'est pas le Corentin Tolisso, encore une fois, des belles années de l'OL, des années 2015 on va dire, et un peu avant, mais c'est un Corentin Tolisso que je trouve beaucoup plus concerné. Et la première chose qui me frappe, c'est qu'il n'est plus blessé, et ce depuis très longtemps, depuis mars 2024, donc ça c'est vraiment un point positif. En plus il enchaîne, l'an passé il était revenu et c'était assez compliqué au niveau des blessures, il se blessait assez régulièrement, pas des grosses blessures, mais il était quand même relativement blessé assez souvent. Donc voilà, je trouve que c'est le premier gros point positif, c'est qu'il arrive à enchaîner les matchs, à être titulaire indiscutable et à vraiment peser sur l'effectif, on va le voir juste après. Le deuxième point positif, ça va avec un peu la petite stat que je vous ai mis dans le contexte, à savoir le nombre de cartons jaunes qu'il avait pris. Il a pris 3 cartons jaunes et on voit que Corentin Tolisso, il n'hésite pas à aller au duel, que ce soit là, comme je vous mets en screen, face au Havre ou face à Nantes. C'est un Corentin Tolisso, vraiment, tu sens qu'il a plus peur de se blesser, il y va. Et bon là, j'ai pas retrouvé, mais en tout cas, moi j'ai souvenir dans ce début de saison, je sais pas si c'est contre Strasbourg, peut-être Toulouse, bref, je sais plus. Mais en tout cas, il y a un moment où il va tacler l'adversaire sur le côté droit, et il y va vraiment, bon, il apporte un peu tout, je crois que ça lui vaut d'ailleurs un carton jaune. Mais voilà, c'est un symbole, un des symboles en tout cas, qui montre que Corentin Tolisso n'a plus peur des blessures et qui va vraiment aller au duel et ne pas avoir peur. Ça se voit également avec le FBRF, donc je vous mettrai en fin de vidéo finalement, qui résume un peu finalement mes propos avec, on va le voir, pas mal des zones vertes quand même, donc ça c'est vraiment cool. Et évidemment, qui dit Corentin Tolisso dit tout le temps qualité de passe, que ce soit des transversales qu'il fait vraiment très bien ou des passes qui cassent des lignes, ce qu'on appelle un peu des passes progressives. Il est toujours dans le vert, il est toujours hyper important à la création et à la créativité du jeu de son équipe. Et chose nouvelle chez Corentin Tolisso, en tout cas qu'il ne faisait plus depuis son retour à l'OL, depuis le début de saison, ou depuis vraiment 5-6 matchs maintenant, tu vois, Corentin Tolisso, il n'hésite pas à faire des appels, notamment pour le but face à Nantes, où il met un centre qui contraint Nicolas Pallois à marquer contre son camp. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faisait pas du tout. J'ai également le souvenir du match également face à Nantes, où il y a Saïd Benrahma qui est sur la gauche, et Corentin Tolisso lui fait un appel. Bon, malheureusement il ne sera pas servi, mais voilà, je trouve que c'est l'une des belles actions et des belles embellies, on va dire, de Corentin Tolisso, qui revient vraiment au plus haut niveau, et ça fait vraiment plaisir.
Une autre caractéristique de son jeu qui n'est pas spécialement la plus marquante, on va dire, c'est un Corentin Tolisso qui a un gros volume de jeu. Je pense notamment à toutes ces, je sais pas si on appelle ça un dézonage, mais enfin bref, il n'hésite pas à quitter sa zone de confort entre guillemets pour aller surtout jouer du côté gauche, parce qu'il est en général titularisé soit en tant que milieu relayeur gauche, soit en tant que double pivot, mais double pivot gauche. Donc c'est vrai qu'il colle souvent sa ligne, et lorsqu'il y avait Matic en début de saison, on le voyait souvent aller à gauche pour justement se démarquer d'un peu de Nemanja Matic. On va pas se mentir, Tolisso, Nemanja Matic, c'est un peu le même style de jeu, vu que Tolisso c'est moins un box-to-box maintenant. Il commence à le redevenir depuis quelques matchs. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment hyper intéressant, qui n'hésite pas à vraiment dézonner, et ça fait vraiment super plaisir parce que sa qualité de passe, encore une fois, que ce soit transversale ou qu'il casse des lignes, bah, elle est tout simplement exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a jamais perdu, c'est quelque chose qu'il a toujours bien apporté à l'OL, et à l'heure aujourd'hui, on manque peut-être de ce créatif, bon, même si Cherki qui revient très très bien. Attention, il y a une époque où on avait vraiment besoin d'un profil un peu plus créatif, et il essayait d'être un peu ce profil créatif. C'est pas le profil dribbleur évidemment, on va le voir avec FBRF, mais voilà, il y avait déjà quand même une once de création, de créativité dans l'équipe, donc ça faisait quand même assez plaisir. Évidemment, il y a une qualité qui est naturelle, bon bah ça ne va pas avec la forme, ça va plutôt avec la forme mentale, on va dire. C'est ses qualités de leadership, tu sens qu'il est plus affûté mentalement, mais surtout physiquement. On sent qu'il est beaucoup plus sec, comme aime bien le dire Émile en vidéo. Et c'est vrai d'ailleurs, je suis d'accord totalement avec ses propos. C'est un joueur qui est beaucoup plus sec, et en tout cas qui s'est affûté physiquement, et ça se ressent sur le terrain, et donc du coup ça fait plaisir. Et évidemment, le dernier aspect qui fait super plaisir, c'est sa qualité de frappe, pardon, j'allais dire de passe, mais énorme qualité de frappe. Il est toujours capable de mettre des bangers. Bon, c'est vrai qu'il n'en a pas trop mis avec l'OL, mais en tout cas il tente beaucoup. Je crois qu'il tente à peu près 1,5 frappes par match pour 0,6 frappes cadrées par match. J'ai vu la statistique tout à l'heure sur SofaScore, mais ouais, c'est vraiment un profil complet. Alors évidemment, c'est pas le box-to-box relayeur qui va te faire tous les retours défensifs et toutes les projections, mais en tout cas voilà, encore une fois, sa qualité de passe, elle nous sert vraiment beaucoup. Je pense notamment au but de Fofana face au Havre, où Tolisso, où Cacré trouve Tolisso, et Tolisso met le ballon dans le demi-espace pour Malik Fofana. Et ça, c'est vrai que dans les lancements pour Fofana en profondeur, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien à l'OL, même si bon, en ce moment avec OCR c'est un peu plus compliqué, et puis avec Beşiktaş, mais voilà, je trouve en tout cas, pour finir sur les points positifs, c'est quand même un beau retour en forme de Corentin Tolisso, et pourquoi pas donc, on l'a en conclusion, finalement un retour en équipe de France. Dernier point pour conclure toute la palette de ces améliorations, le graphique FBRF, donc le tableau plutôt. Donc là on peut voir vraiment il y a énormément de vert, que ce soit défensivement pour les balles contrées ou les duels aériens, où il est tout le temps dans le vert à 87-88, les buts également, c'est quasiment parfait quoi. Les buts attendus, c'est vrai qu'ils sont assez élevés, les buts réels un peu moins. Ça corrobore finalement un peu avec le manque d'efficacité de l'OL, qui n'arrive pas à conclure ces derniers temps. Les passes tentées également, il est à 82, c'est très très bien. Et puis les passes progressives, comme je vous le disais, 93, ça c'est vraiment quelque chose qui est pas mal. Et puis retour en forme également de Corentin Tolisso, avec les touches dans la surface de réparation, 2,62 par match, par 90 minutes en tout cas. Il est à 92 sur 100, donc ça veut dire qu'il y a seulement 8 joueurs dans le diagramme comparatif qui sont meilleurs que lui. Et puis les passes progressives reçues, 85, ça veut dire qu'également il se projette beaucoup plus. Donc voilà, ça correspond avec ce que je viens de vous évoquer. Donc voilà, c'est super intéressant. Maintenant, d'un point de vue négatif, on va pas se mentir, les aspects négatifs, ils sont assez compliqués à trouver. Bon, évidemment, je pense que c'est pas un joueur ultra rapide, et je pense que ça peut peut-être être un point négatif, mais ça l'a toujours été. Ça s'est pas arrangé avec les blessures, mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui a une vista exceptionnelle. Donc c'est vrai que niveau point négatif, j'en ai pas noté plus que ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez quelques points négatifs, parce que mentalement et tout, c'est un leader, il revient très bien, il est en confiance. On arrive également à une petite chose que j'ai peut-être oublié de préciser. C'est un joueur maintenant qu'on trouve même en point d'appui dans la surface. Je pense notamment au but de Fofana qui est initié par Ryan Cherki. C'est Ryan Cherki qui trouve Tolisso en point d'appui dans la surface de réparation. Tolisso qui est remis sur Cherki qui s'infile dans la surface, qui tombe, et Fofana reprend. Fofana tire petit filet. Je ne vais pas vous la mettre parce que la dernière fois je l'ai mis et je me suis fait strike la vidéo. Donc voilà, malheureusement c'est dommage qu'on puisse pas mettre de vidéo explicative, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, donc finalement la petite conclusion de cette vidéo,
Bah, c'est un joueur qui a fait énormément de bien, enfin qui fait à nouveau beaucoup de bien à l'Olympique Lyonnais, c'est pas pour rien qu'il est titulaire. Et puis si tu demandes à un supporter lyonnais, il va te dire, je pense comme moi, que c'est la pièce maîtresse dans le milieu de l'Olympique Lyonnais. Je pense qu'il aura totalement raison. Et puis bah, on peut légitimement se poser la question si il a le niveau pour revenir en équipe de France. Moi je pense honnêtement que oui, je suis peut-être un peu chauvin. Mais voilà, à l'heure actuelle, il manque ce profil un peu plus créateur reculé. Alors il y a peut-être un peu N'Golo Kanté, même si pour moi c'est plus il peut plus avoir les qualités d'un 8 box-to-box. Moi j'aimerais bien le voir dans un double pivot personnellement. On a vu que l'entente avec Verretou en double pivot elle se passait très bien. Avec Cherki qui fait pas beaucoup de retours, même s'il en fait un peu plus de retours défensifs. Ça allait quand même défensivement parlant. Moi, je demande à voir. J'aimerais bien voir, sachant que tu as beaucoup de milieux box-to-box. Je pense à des Adrien Rabiot, des Warren Zaïre-Emery, qui est d'ailleurs ultra surcoté, je trouve, en ce moment. Il a été très très bon très vite, mais je trouve il a du mal à confirmer. Mais surtout, Eduardo Camavinga, ce sont vraiment des profils pas créatifs qui demandent le ballon dans les pieds, qui orientent le jeu en une touche, mais qui ne sont pas des profils créatifs. Donc, je pense que peut-être ce petit profil qui peut trouver des passes qui cassent des lignes, je pense que ça peut totalement correspondre aux besoins en équipe de France à court terme, à voir ce que Nkunku va faire, mais comme Didier Deschamps le préfère le titulariser ailier gauche alors que c'est un numéro 10, bah, je comprends pas trop. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo les amis, si vous avez d'autres choses à rajouter, si j'ai oublié 2-3 trucs, voilà, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me dire votre avis sur Corentin Tolisso. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir visionné la team, à la prochaine. Salut.